Coucou les filles, bonjour et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite création d'aquarelle. Donc pour mon livre des couleurs, j'ai envie de faire une aquarelle en négatif sur les tons de rouge. Je suis en train de travailler sur la couleur rouge. Donc j'ai sorti mon bloc d'aquapad, de papier aquapad. C'est du papier aquarelle Clairefontaine de 300 grammes et je découpe une petite page en deux. Donc en fait ça me fait une petite création de 7,5 à peu près sur 21 cm. Puis je viens mettre du scotch de masquage pour créer une bordure blanche. Alors avec mon petit tampon fraise de chez Action, je viens tamponner sur toute la surface à la Versafine des fraises que l'on va retrouver au premier plan de la création. Donc c'est celles qui resteront sur le dessus. Je vous l'ai mis un petit peu en accéléré pour que ça dure moins longtemps. Et puis aussi enfin voilà, je vous la fais en voix off parce que je l'ai faite dimanche et il y avait du bruit à la maison, j'étais pas toute seule. Du coup, je préfère vous faire comme ça cette fois-ci. Alors là, vous avez vu, j'ai découpé des petits masques de fraises, des petits caches dans du papier post-it pour pouvoir venir tamponner par-dessus et créer cet effet de relief. Il y aura des fraises au premier plan, au deuxième plan, et puis on va venir mettre tout ça en couleur à l'aquarelle rouge. Donc je me rends compte que j'aurais pu mettre vitesse accélérée un petit peu plus encore. J'ai pas grand chose à vous raconter. Alors voilà, je cherche un petit peu dans tous les sens pour que ça fasse joli. Ouais, le but ici c'est en fait d'en mettre un peu partout, mais de laisser aussi le fond, parce que le fond aussi sera travaillé. Alors c'était une technique que j'avais vue, je crois que c'était l'année dernière pour les défis choux. Il y avait Pink Lola qui avait proposé une aquarelle comme ça. D'ailleurs, je crois que je vous la montre à la fin, l'aquarelle que j'avais fait. J'avais fait dans les tons de violet avec des cristaux. J'avais beaucoup aimé faire ça. Après, moi j'aime bien le violet, donc... Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas refaire ça avec mes petites fraises. Comme c'est un travail sur les couleurs. Donc là, vous aurez un dégradé en fait de couleurs. On va aller de la couleur la plus pâle, le rouge le plus clair, d'ailleurs presque rose, tellement il est pâle, donc du plus clair au plus foncé. Alors ici, vous me voyez faire un jus avec mon aquarelle. Donc c'est mes aquarelles de chez Sennelier. J'ai le rouge primaire. Et là, je viens de m'acheter le rouge vermillon français. Je ne sais plus lequel j'ai utilisé. Je crois que c'est le vermillon français que j'ai fait là. Il est bien pétant, j'aime beaucoup. C'est un beau rouge. C'est un beau rouge, petit chaperon rouge. Donc là, je l'ai dilué pas mal. Franchement, vous allez voir, ça va ressortir vraiment très pâle à la fin. Donc un peu d'aquarelle et beaucoup d'eau. Et je vais venir mettre de la couleur sur le fond et sur les fraises qui sont en deuxième plan. Toutes les fraises qui sont entières, les toutes premières qu'on a tamponnées, on les laisse blanches pour créer cet effet de profondeur un peu. Donc là, vous voyez, je fais bien le contour quand c'est les fraises du dessus. Après là, ça paraît un peu fort rouge, mais l'aquarelle en séchant a toujours tendance à la couleur elle s'estompe, elle devient plus pâle en séchant. Donc je viens bien, j'ai pris un pinceau assez épais, un pinceau à la vie. Moi j'ai des pinceaux de chez Culturant, c'est pas des
La marque Monali, là, vous savez, les trucs de base, les trucs pas trop chers. Je fais pas de la grande aquarelle, quoi. C'est suffisant pour ce que j'en fais. Donc j'ai un pinceau comme ça, vous allez voir, après je prendrai mon pinceau Raphaël. Les pinceaux Raphaël, franchement, par contre, j'adore. C'est pas un pinceau à la ville, Raphaël, c'est un autre. Donc voilà, maintenant je vais venir ajouter un peu de mon autre rouge. Donc j'ai commencé avec le vermillon français et là j'ajoute un peu de rouge primaire parce qu'il est plus foncé, il est moins vif. Le vermillon tire légèrement sur le orange. On dirait que c'est du rouge avec un peu d'orange dedans. Que le rouge primaire, il est bien rouge, quoi. Donc là, je vous montre que on va pas mettre toutes les fraises qui sont blanches, on les laisse bien blanches. Et par contre, celles qu'on vient de colorer avec un peu de rouge, je vais en mettre quelques-unes avec ce deuxième jus et d'autres non. Il faut en laisser. Le but, c'est d'avoir plusieurs couleurs, plusieurs nuances de rouge sur la création. Donc en essayant de respecter comme ça ou de créer un certain équilibre, je vais venir en laisser, en colorer et en laisser d'autres. Bien sûr, on met le fond. Hein. Le fond, on le fonce petit à petit en fait. Le fond, c'est ce qui va être le plus foncé à la fin. On sèche aussi entre chaque étape pour pas que les couleurs fusionnent. Comme on veut laisser il y a certaines fraises qu'on ne veut pas toucher, on sèche pour pas que la couleur parte dedans. C'est sympa à faire, j'aime bien. Je sais pas si je le ferai pour chaque couleur parce que je sais pas trop ce que j'utiliserai. Mais bon, ça tombait bien, des fraises c'est rouge et des fraises j'ai des cerises. J'aurais pu faire un mélange des deux. Ouais, fait une salade de fruits rouges. Voilà, donc je rajoute où je trouve que ça manque un peu, que je rajoute un peu. Voilà. Donc vous voyez, je sèche. Je coupe quand je sèche pour ça sert à rien, ça dure longtemps quoi. Et là, j'ai rajouté encore un peu plus de rouge primaire dans mon jus pour justement obtenir une couleur encore un peu plus foncée. Voilà, et sur les fraises que je viens de faire, donc là, bien sûr, on refait le fond pour le but étant de faire ressortir les couleurs sur le fond. Donc on fonce de plus en plus le fond petit à petit. Pour ça que c'est bien de faire ça sur un papier aquarelle. Après moi c'est un papier aquarelle, c'est du cellulose, hein, c'est pas du coton. Mais franchement, pour faire ça, il tient bien le coup. En plus, c'est comme il est scotché, il gondole pas. Donc c'est un papier suffisant. J'ai pas de papier coton. Donc là, jusque maintenant, ça va encore. Je peux encore utiliser mon pinceau à la vie. Il est pas très gros non plus, donc la pointe est suffisante. Mais après, vous allez voir que je vais prendre mon autre pour que ce soit plus fin, le travail soit plus fin. On voit, hein, on voit bien la couleur du fond qui est bien plus rouge que le reste maintenant. Hein. Voilà, et je fonce, vous voyez la petite fraise en bas, là je la fonce. Là, je repasse un peu pour que ce soit plus net.
Voilà et puis je ressèche. Voilà, donc là, je vous montre, je prends mon pinceau, Raphaël et je vais venir encore foncer la couleur. Alors pour, foncer la couleur, j'ai plus d'autre rouge, donc j'utilise la couleur complémentaire. Donc je viens apporter un peu de vert, une pointe de vert dans mon jus rouge là qui est déjà fait. Bon, je rallonge, hein, vous voyez, je remets de l'eau dedans, je remets du vert, enfin j'y vais à tâtons, j'essaye de foncer un peu mais pas trop, enfin je veux pas obtenir un marron non plus, donc j'y vais vraiment petit à petit et je vois ce que ça donne. Vous voyez, je vous montre donc, il y a les 3 couleurs dans ce jus, il y a les 2 couleurs rouges du début, plus mon vert. Ah, ça me suffit pas encore, je rajoute encore une pointe. Vous voyez, j'y vais vraiment à tâtons. Voilà, une fois que la couleur obtenue me plaît, donc est plus rouge, plus foncée que ce que je viens de faire, je la prends donc avec mon pinceau, avec la pointe encore plus fine parce que là, je vais mettre que le fond en fait. Il n'y a que le fond que je repasse en plus foncé encore. Bon, ça prend un peu de temps hein, en temps réel. J'ai dû mettre 25 minutes pour faire ça à peu près, mais c'est pas une grande création. Hein. C'est, j'aime bien faire ça. C'est sympa à faire. Je suis contente de faire ce livre. Enfin, je fais toute seule de mon côté, mais je m'inspire de ce que je vois. Et puis, j'ai je fais des techniques que je connais pas, comme le grid, je connais pas, j'ai adoré le faire. Moi, je vais le faire pour chaque couleur, hein. Alors ça, je sais pas, peut-être aussi parce que j'aime bien et puis j'essaye de, vous voyez, là, ce sera dans ma page, de dégradé, en fait. Parce que c'est du rouge le plus clair au rouge le plus foncé. Donc voilà, j'ai fini mon rouge. Je sèche. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc on voit bien les différentes teintes, le blanc, le rose clair, le rouge foncé, le rouge encore plus foncé et le fond qui est encore plus foncé parce que on a ajouté une pointe de vert. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je ne sais plus. Ah oui, je prends un peu de rose pour venir un peu, donc c'est le rose permanent de chez Sennelier. Je prends un petit peu de rose et puis je vais venir, je laisse très pâle, hein. Et je vais venir un peu dans mes fraises, en fait, il y a des ombrages qui sont comme ça sur le tampon. Hein, je les ai tamponnés avec la fraise. Et en fait, c'est ces petits ombrages que je viens mettre en rose. Comme ça me donne une petite nuance. C'est très subtil, hein, ça se voit pas fort, ça se voit surtout sur les plus clairs. Et puis comme j'ai pas envie de laisser les fraises du dessus carrément blanches, je vais venir aussi en ajouter un peu. Vous voyez là c'est pareil, hein, sur les plus clairs, ça se voit fort à l'écran, mais quand on le voit en vrai, c'est une nuance assez proche finalement. Donc là vous voyez, hop, j'attaque mes petites fraises blanches et je viens mettre un peu de rose sur les ombrages. Comme ça fait moins blanc. J'avais l'impression que ça faisait pas fini en fait. Fallait rajouter une petite touche de couleur quand même. Voilà.
Donc une fois que j'ai fait ça, bien sûr, je nettoie mon pinceau et puis je trouve qu'il manque encore un petit quelque chose. Finalement, c'est un petit peu trop rouge. Alors je me dis, il y a des petits feuillages là sur, il y a la petite queue et les petites feuilles sur les fraises. Du coup, je me dis pourquoi pas utiliser la couleur complémentaire au rouge qui est le vert et me mettre ces petits feuillages en vert, ça donnera une petite touche de couleur en plus. Après tout, ok, je voulais faire un dégradé de rouge, mais je me suis pas dit non plus que j'allais faire un monochrome. Je fais ce que j'ai envie. C'est mon cahier, je fais ce qui m'amuse. Après tout. Donc voilà, je viens amener une petite touche de vert sur mes petites fraises. Et ça me plaît bien. C'est marrant, en fait, ce motif à la fin, il me fait un peu penser à un tissu. Ça pourrait... je sais pas comment les gens qui fabriquent les tissus, qui conçoivent, qui créent les motifs des tissus fonctionnent, mais ça me fait penser un peu à ça. Voilà. Donc maintenant, je sèche pour pas en mettre partout et je vais venir décoller mes scotch de masquage. Donc voilà de plus près ce que ça donne. Bon, je trouve que ça manque un peu d'éclat. Donc je vais venir ajouter des petits points blancs et puis des petits éclats de lumière dans les fraises. Parce que je trouve que c'est trop rouge. Donc voilà. Et avec mon petit stylo gel doré, je viens mettre, vous savez les petits grains là, les petits grains des fraises, je vais tous les mettre en doré. Et voilà ce que ça me donne. Donc là, je crois que c'est terminé. On arrive à la fin de la vidéo, donc je pense que c'est terminé. Et je vous montre ma première version là avec le violet. J'avais adoré le faire, hein. Franchement, je m'étais bien amusée. Voilà. Et sur ce, je vous laisse en photo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!